Bonjour les humains, 21 avril 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors ici nous sommes dans la playlist Dan Brown. J'ai fait une playlist spécifique parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais il y aura d'autres playlists correspondantes en description de cette vidéo, hein. Alors, il vaut mieux regarder la playlist depuis le premier épisode pour voir le, le sérieux des informations, hein. Donc à la fin de son roman. Et puis j'ai déjà vu dans d'autres romans aussi. On verra ça. Euh, ouais, c'est pas très lumineux là. On verra ça une autre dans d'autres romans. Dans les remerciements, il cite des noms et donc il a accès pour pouvoir avoir des idées pour élaborer ses histoires. Il a accès à des choses, à des endroits, à des informations, à des endroits que personne d'autre ne peut avoir accès ou faut très peu. Enfin, il faut avoir les contacts adéquats. Alors, c'est parti pour certaines informations. Il n'existe probablement pas d'endroit plus terrestre dans Rome que le Panthéon. Il doit son nom à la religion originelle des Romains, le panthéisme, à savoir l'adoration de l'ensemble des dieux, et notamment les dieux païens de la terre-mère. Étudiant en architecture, Langdon avait été étonné d'apprendre que les dimensions de la rotonde du temple se voulaient un hommage à Gaïa, la déesse de la terre. Au niveau du New Age, on a vu qu'elle a de nouveau le vent en poupe, hein, Gaïa. Les proportions étaient si exactes qu'on aurait pu y enchasser au millimètre près une sphère géante. Au millimètre près, à l'époque des Romains. D'accord. Enfin, vous allez me dire, les Romains, c'est beaucoup plus récent que les pyramides et les constructions de sud-américaines, Teotihuacan, etc. Enfin, au niveau de la précision et puis des poids, le poids de certains blocs. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on va s'intéresser au syncrétisme. Là, c'est une conversation. Le professeur Langdon, donc c'est une conversation qu'il a lors d'un cours avec des étudiants, hein. Monsieur Izroth, un jeune homme qui sommeillait sur sa chaise, se redressa en sursaut. Qui, moi? Langdon lui montra du doigt la reproduction d'un tableau Renaissance affiché au mur de la classe. Qui est cet homme agenouillé devant Dieu? C'est un saint? Génial. Et comment le savez-vous? Parce qu'il a une auréole au-dessus de la tête. Excellente réponse. Et cette auréole vous rappelle-t-elle quelque chose? Un sourire ravi apparut sur les lèvres de l'étudiant. Oui, ces trucs égyptiens qu'on a appris au dernier trimestre, les disques solaires. Merci, Itzroth. Vous pouvez vous rendormir. Le professeur s'adressa à toute la... parfois c'est assez vivant, hein. Le professeur s'adressa à toute sa classe. Comme bien d'autres éléments de la symbolique chrétienne, les auréoles des saints sont héritées du dieu Ra des anciens Égyptiens. Le christianisme est truffé de réminiscences du culte solaire. Excusez-moi, demanda une jeune fille au premier rang. Je vais à la messe tous les dimanches, et je n'en vois pas trace, je n'en vois pas les traces. Pas vraiment. Tiens donc, quelle fête célébrez-vous le 25 décembre? Noël, la naissance de Jésus-Christ. Et pourtant, si l'on en croit les évangiles, Jésus serait né au mois de mars. Pour moi, c'est plutôt avril, mais bon, ça peut changer de temps en temps. Enfin, en tout cas, c'est printemps. Et je remettrai la vidéo qui démontre que c'est au mois d'avril. Après, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. Bon, pour ceux qui sont angoissés du fait de fêter Noël le 25 décembre, etc. C'est, j'en parle dans d'autres vidéos. L'important, c'est le pourquoi et le comment. Donc, ce n'est pas la peine de traiter d'hérétiques ceux qui le fêtent le 25 décembre, si c'est fait correctement, donc pour le remercier du sacrifice pour le paiement de la dette du péché, etc. C'est pas bien grave, hein. Bon, c'est
comme je dis, le plus important, c'est le comment et le pourquoi. Bon, si on se trompe sur la date, ouais, dans la vidéo que je mettrai en description, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi quelque part en octobre ou novembre, je crois. Mais pour ce que moi j'en sais, le seul moment où ça correspondait avec avec cet astre qui a dirigé les mages vers le lieu de naissance du Christ, euh, c'était au printemps, quoi. Bref, je mettrai ça en description. Que fait-on-nous donc le jour de Noël? Silence général. Mes chers amis, le 25 décembre correspond à l'ancienne fête païenne de Sol Invictus, le soleil invincible, qui coïncide avec le solstice d'hiver, cette date miraculeuse qui marque le retour de l'astre solaire et l'allongement de la durée des jours. Langdon s'offrit une nouvelle bouchée de sa pomme. Les religions conquérantes, reprit-il, se sont souvent approprié les fêtes traditionnelles de celles qui les ont précédées pour faciliter la conversion des populations. Ces correspondances permettaient aux nouvelles ouailles de s'acclimater à la foi qu'on leur imposait. Les convertis continuaient à célébrer les mêmes fêtes, dans les mêmes lieux de culte, s'appuyant sur des images semblables, seul le Dieu avait changé. L'étudiante du premier rang semblait furieuse. Vous insinuez que le christianisme n'est qu'une forme de rhabillage du culte solaire? Absolument pas. Il a aussi emprunté à d'autres religions. La canonisation des saints, par exemple, provient du principe de déification inventé par Euhémérus. Ah, je le connais pas celui-là. Donc, je vous épelle, hein. Euhemerus, un petit 1. Alors, Euhémérus Messenius, mythographe romain du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui pensait que les dieux n'étaient que des héros déifiés par la tradition. La Sainte Communion, la pratique qui consiste à manger Dieu, est un héritage des Aztèques. Même le concept du sacrifice de Jésus, mort pour racheter nos péchés, n'est pas une pure invention chrétienne. On trouve des cérémonies d'autosacrifice de jeunes hommes pour sauver leur peuple dans les premiers temps du culte de Quetzalcoatl. C'est pas les Sud-Américains, c'est pas évident avec leur Z et le LLT partout. Quetzalcoatl. Donc petit 2, Quetzalcoatl, j'arrête de le dire, serpent à plumes, c'est un serpent. Divinité toltèque, puis aztèque, 5e siècle. Euh, ouais, oui et non, enfin, c'est-à-dire eux, ils tuaient des gens pour faire venir la pluie ou je ne sais pas tout. C'est pas pareil, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir, hein. Et puis il ne ressuscitait pas, ok. Mais Lucifer, un de ses surnoms, c'est le singe de Dieu. Donc il a toujours essayé de copier pour. C'est un copieur, quoi. Donc c'est normal qu'il fabrique des cultes qui ont des similitudes avec le fonctionnement du Seigneur. 8 minutes, ouais, on va s'arrêter là, sinon il y aura trop de décalage de son. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.